Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de recettes. Avec Noël qui arrive, toutes les grandes marques sont en train de sortir tous leurs gâteaux, leurs chocolats, toutes les friandises de Noël. Et j'adore tout ça comme la plupart des gens, j'adore le chocolat. Sauf que ça me fait un peu mal de voir tout le plastique dans ces magasins et de voir toute la consommation par rapport à ça. Du coup depuis quelques années je fais mes propres petites recettes que j'aime beaucoup pour profiter de la période de Noël sans faire plein de déchets et en mangeant un peu plus sain parce que je contrôle ce que je mange aussi. J'avais envie de vous présenter 3 recettes que j'aime beaucoup qui sont super faciles, vraiment bonnes, avec des ingrédients qui se trouvent facilement en vrac normalement. Donc moi je les ai tous achetés en vrac, je suis allée faire les courses ce matin, donc voilà, ils sont tous dans leurs petits sachets. Et voilà, c'est des recettes vraiment très faciles avec très peu d'ingrédients. Alors je vais vous montrer comment je fais mon popcorn au caramel. Je trouve les grains de maïs en vrac et ça coûte vraiment pas cher par rapport à la quantité que ça fait. Vous pouvez aussi faire votre popcorn salé si vous voulez. Moi j'aime pas trop ça, donc je vous montrerai la version sucrée. La deuxième recette, ce sera des truffes au chocolat. Ça c'est vraiment le truc que je préfère à Noël, j'adore ça. Et l'année dernière, je suis tombée sur la recette des astuces de Margot et je l'adore. Alors je l'ai un petit peu modifiée mais pas grand chose. En substance c'est exactement la même. Donc voilà, je vous montrerai celle-ci, je l'adore vraiment, vous pouvez aller voir sa page, je mettrai la vidéo où j'ai trouvé cette recette en lien, en barre d'infos. Et j'adore vraiment ces truffes, elles sont du coup vegan, on trouve la plupart des ingrédients en vrac. Mais sinon c'est vraiment une bonne recette, vraiment délicieuse et ouais j'adore et elle est super facile à faire. Et la troisième recette aussi très facile, ce sera des roses des sables. Alors moi je l'ai fait avec de l'huile de coco plutôt que de la margarine, je préfère parce que la margarine on la trouve aussi en emballage alors que l'huile de coco on la trouve plus facilement dans des pots en verre. Sachant que souvent il y a déjà de l'huile de coco de toute façon dans les margarines. Après dans cette vidéo il va y avoir du chocolat et de l'huile de coco et il va y avoir quelques ingrédients qui viennent de loin. C'est des ingrédients qui peuvent pas vraiment être remplacés dans le sens où vous pouvez pas vraiment faire du chocolat avec autre chose que du chocolat et les fêtes sans chocolat pour moi c'est pas vraiment des fêtes. Et je préfère quand même acheter voilà, du chocolat bio, fair trade et en vrac plutôt que de craquer et de manger des chocolats moins éthiques on va dire. Pour l'huile de coco c'est pareil, c'est pas vraiment remplaçable par une huile française type tournesol ou huile d'olive. Il faut une huile qui se fige à température ambiante ou au frigo. Donc voilà, juste un petit disclaimer avant de commencer. Ces recettes sont vraiment super faciles, n'importe qui peut les faire. Vous pouvez les faire aussi avec vos enfants, ça peut être quelque chose de vraiment très marrant à faire. Et je les trouve aussi beaucoup moins compliquées et beaucoup plus faciles à faire en quelques minutes que les biscuits de Noël. Même si je pense que je ferai aussi une session de sablé de Noël. Voilà, donc maintenant c'est parti pour les recettes! Pour la recette des roses des sables, je commence par peser 200 g de chocolat. Avec le chocolat, j'ajoute 75 g d'huile de coco. J'en profite aussi pour peser les cornflakes dans un autre récipient. Je pèse 350 g de cornflakes en tout. Je place ensuite le chocolat et l'huile de coco au bain-marie pour les faire fondre. Vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes, mais il faudra être beaucoup plus prudent et faire attention à ce que le chocolat ne brûle pas. Une fois que j'ai obtenu un mélange bien lisse comme celui-ci, j'enlève le chocolat du bain-marie. Il n'y a plus qu'à verser le chocolat sur les cornflakes et à bien mélanger. Vous pouvez verser le chocolat dès chaud, ça ne pose aucun problème, vous aurez quand même des cornflakes très croustillants. Les proportions données donnent des roses des sables moyennement chocolatées. Si vous cherchez à avoir plus de chocolat, vous pouvez en mettre plus. Mais j'aime bien cette proportion qui garde les cornflakes bien craquants tout en ayant un bon goût de chocolat. Une fois que le mélange est bien homogène, faites attention, il y a souvent beaucoup de chocolat au fond du bol. Je peux former les roses des sables. Pour former les roses des sables, les moules à muffins sont vraiment très pratiques. Cependant, j'en ai que 6. Si vous n'avez pas de moule à muffins, vous pouvez aussi tout simplement les mettre dans une assiette. C'est ce que je vais faire avec tout le reste. C'est juste un peu plus difficile dans l'assiette, il faut mettre les mains pour faire des tas un peu compacts de roses des sables. Et ces proportions vont faire vraiment une grosse quantité, j'ai utilisé 4 assiettes plus 6 moules à muffins. Une fois les petits tas formés, il ne reste plus qu'à mettre l'assiette au frigo et attendre que les roses des sables durcissent. Après environ 1 heure, les roses des sables sont prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre dans une assiette et à déguster. Et ensuite vous pouvez les garder au frigo pendant plusieurs jours ou les offrir à vos proches. Pour la recette des truffes au chocolat, j'utilise aussi 200 g de chocolat noir. Et je rajoute 4 cuillères d'huile de coco fondue, environ 25 g. Comme pour les roses des sables, je fais fondre le chocolat au bain-marie jusqu'à ce que la texture soit bien lisse. Je transvase le chocolat dans un bol. Donc on aura besoin de sirop d'agave, de lait végétal, de crème de soja et d'extrait de vanille. Pour le lait végétal, je mets 1 cuillère à soupe de lait.
Pour la crème de soja, 3 cuillères à soupe. Je rajoute un tout petit peu d'extrait de vanille. Je mélange le tout puis je goûte avant de rajouter le sirop d'agave. Ce chocolat-là était à 70% contrairement au chocolat d'habitude qui est à 50%. J'ai donc rajouté un peu plus de sirop d'agave, environ 3 cuillères à soupe. Ensuite on mélange bien jusqu'à avoir une texture vraiment très lisse et brillante comme celle-ci. Puis on peut mettre la préparation au frigo jusqu'à ce qu'elle soit durcie comme ici. On peut ensuite former les truffes. Pour cela je prends une cuillère de préparation que je roule dans mes mains. Attention, ça attache bien aux mains et vous aurez les mains pleines de chocolat. Et ensuite je roule la truffe dans une assiette de cacao en poudre. On peut ensuite répéter l'opération jusqu'à ce que la préparation soit toute prise. Quand vous formez les boulettes, il faut être assez rapide parce que la préparation fond rapidement dans les mains à cause de l'huile de coco justement. Maintenant c'est le moment de déguster ces truffes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des astuces de Margot où elle présente cette superbe recette. Pour la recette de popcorn, je mets un peu d'huile dans une casserole préchauffée. Une fois que l'huile a bien fondu, je mets 3 grains de popcorn et je mets un couvercle transparent pour bien voir quand les grains éclatent. Une fois que les 3 premiers grains de maïs sont éclatés, on peut mettre le reste du popcorn et replacer le couvercle. Puis on attend que les grains de maïs éclatent. Il est aussi important de remuer la casserole avec le couvercle bien fermé pour faire circuler l'air. Cela permet au maïs d'éclater sans brûler. Lorsque les grains de maïs n'éclatent plus de manière régulière, vous pouvez enlever la casserole du feu et attendre quelques secondes avant d'enlever le couvercle au cas où quelques grains éclateraient encore. Je transvase ensuite le popcorn dans un saladier et je passe au caramel en mettant une cuillère à café d'huile de coco, puis 25 g de sucre brun. Je mélange bien et j'attends que ça caramélise en faisant attention à ce que ça ne brûle pas. Vous avez peut-être l'impression que c'est un peu brûlé parce que le sucre brun est très foncé, donc ça a un peu une couleur noire, mais là il n'est pas du tout brûlé, il est à la bonne consistance. Je verse ensuite le caramel sur le popcorn. Il n'y a plus qu'à mélanger en faisant attention à ne pas se brûler. Et à déguster. Et voilà les 3 recettes, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi c'est vraiment mes favorites de Noël et le plus difficile dans ces recettes c'est de pas tout manger tout de suite. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez aussi laisser un commentaire, me dire si vous avez envie de plus de recettes de Noël, partagez aussi vos recettes préférées. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.